Bonjour, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu comprends toujours la façon dont Dieu agit, la façon dont il s'y prend pour conduire notre vie? N'es-tu pas parfois surprise de voilà les chemins du Seigneur par rapport aux promesses qu'il t'a faites, par rapport aux projets qu'il t'a mis sur le cœur? Alors si, parfois, oui, il t'arrive de ne pas comprendre Dieu, sache que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Déjà, il y a plus de 2000 ans, le Seigneur, par la plume de son prophète Ésaïe, disait « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos façons de faire ne sont pas les miennes. » C'est ce qu'on peut lire dans Ésaïe 55, verset 8. Alors dans cette vidéo, je vous propose de voir un exemple de comment dans la vie de l'apôtre Paul, les choses, pour lui aussi, ne se sont pas toujours passées comme il l'imaginait. En voici la preuve. Dans son épître aux Romains au chapitre 15, Paul nous relate comment il entrevoyait son avenir. D'abord, il est dit que je vais apporter la collecte que les églises de Macédoine et d'Achaïe ont faite pour les pauvres de Jérusalem, et lorsque je me serai acquitté de cette tâche, Paul dit, je prendrai le chemin de l'Espagne et je passerai par chez vous, à Rome. Et je sais que lorsque je viendrai chez vous, ce sera avec la pleine bénédiction de Christ. Donc Paul, il a tracé sa route. Il va, à Jérusalem apporter la collecte. 2, il va se mettre en route pour l'Espagne avec une halte à Rome. Et il est sûr que tout va bien se passer, qu'il arrivera à Rome avec la pleine bénédiction du Christ. Toutefois, Paul ajoute, « Je vous le demande, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi en priant pour moi qu'il me fasse échapper aux incrédules de Judée. » Paul savait que son voyage à Jérusalem pouvait comporter un risque parce qu'il avait beaucoup d'ennemis en Judée, à Jérusalem, les ultra-religieux, tous les juifs qui ne supportaient pas Paul et voulaient sa peau à tout prix. Donc il demande la prière, à prier pour moi pour que je puisse échapper aux mains de mes adversaires quand je serai à Jérusalem, pour que je puisse tranquillement ensuite prendre la route pour l'Espagne via Rome. Et puis Paul termine en disant « Ainsi je pourrai venir chez vous le cœur plein de joie, si Dieu le veut, et trouver quelque repos parmi vous. » Donc, il anticipe joyeusement, je vais venir chez vous, ça fait longtemps que je voulais vous voir à Rome et je vais pouvoir me reposer un peu. Mais c'est comme si le Saint-Esprit lui à ce moment-là soufflé à l'oreille d'ajouter si Dieu le veut. Je pense que Paul n'a pas compris exactement pourquoi il a écrit si Dieu le veut, mais vous allez le comprendre dans la suite de cette vidéo. Alors, c'est donc ce que Paul imaginait, le plan qu'il avait forgé pour son avenir. Donc on a vu, il fallait quand même de la prière pour s'assurer que voilà, tous les obstacles seraient balayés et que le chemin serait bien frayé, que tout allait se passer exactement comme il le désirait. Et la question qu'on peut se poser, c'est les choses se sont-elles passées comme Paul l'avait imaginé, ou comme les chrétiens l'avaient demandé dans leur prière pour Paul? Eh bien, la réponse c'est oui et non. Non, ça s'est pas passé exactement comme Paul le souhaitait ou comme il avait demandé la prière, parce qu'en fait, la Bible nous apprend qu'à Jérusalem, ça s'est mal passé pour Paul. Que les Juifs d'Asie ont soulevé la foule contre lui et que la foule s'est emparée de Paul et qu'ils ont cherché à le tuer. Mais oui, ça c'est quand même, les prières ont été exaucées parce que heureusement, grâce à l'intervention des soldats romains et grâce à la protection dorénavant de Rome, par 3 fois,
Paul va échapper aux incrédules de Judée qui voulaient sa mort. Ensuite, non, ça s'est pas passé exactement comme Paul l'imaginait, parce que pour Paul, eh bien, après Jérusalem, sa prochaine destination, ça n'a pas été Rome. C'était pas le ticket pour Rome. C'était le ticket pour la prison à Césarée pendant de longues années. Et ça, c'était pas prévu au programme. Paul n'avait pas imaginé ce scénario-là. Mais oui, quand même, le plan, les promesses faites à Paul se sont réalisées, les prières faites pour Paul ont été exaucées, car au bout de 2 ans, finalement, il va quand même arriver à Rome, tout frais payé, il n'est pas mort, les Juifs n'ont pas pu faire sa peau, mais à Rome, il n'arrive pas comme il l'imagine, il arrive entre des soldats en surveillance, en résidence surveillée. Donc, quand on voit comment ça s'est passé, on peut se dire, était-ce le plan que Paul avait imaginé pour sa vie, pour son avenir? Certainement pas. Était-ce la façon dont les chrétiens s'attendaient à voir leurs prières exaucées en faveur de Paul? Ils avaient lutté avec lui pour que ça se passe bien. Est-ce que ça s'est passé comme ils l'imaginaient? Certainement pas. Mais finalement, même si les voies de Dieu sont parfois mystérieuses, finalement, Paul, eh bien, il a bel et bien échappé aux incrédules de Judée. Donc, quand même, la prière faite pour lui a été exaucée. Et puis aussi, finalement, il est quand même arrivé à Rome, pas de la manière dont il imaginait, mais il est arrivé à la destination que Dieu lui avait assignée. Alors maintenant, Paul pensait qu'il arriverait, la fleur au fusil, le sourire aux lèvres. Ça, je ne sais pas s'il est arrivé à Rome avec le sourire aux lèvres. Il est arrivé escorté par des soldats romains. Et je lui poserai la question, quand j'arriverai au ciel, Paul avait eu le sourire quand il est arrivé à Rome? Tu pensais que tu viendrais dans une pleine joie, était-ce le cas? Mais le point n'est pas là. La leçon à tirer pour nous de cette histoire et de ce verset d'Ésaïe, c'est que souvent, la vision, la promesse que Dieu nous a donnée, que Dieu t'a donnée, elle ne va pas s'accomplir exactement comme tu l'imaginais au départ. Et c'est pourquoi il nous faut rester ouverts et flexibles et accepter de nous soumettre, même si on ne le comprend pas toujours, au scénario de Dieu. Oui, le scénario de Dieu n'est peut-être pas ton scénario, mais on doit accepter, se soumettre au scénario de Dieu. Ces voies ne sont pas nos voies, mais, comme c'est pour le cas de Paul, on va le voir, ces voies sont toujours les meilleures. Parce que la façon dont les choses se sont passées pour Paul, on pourrait se demander, est-ce une perte de temps? 2 ans en prison à Césarée, c'est 2 ans perdus. Tout ce qui s'est passé, les contrariétés, est-ce un échec? Est-ce un gâchis? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire que, il prenne un bateau puis il arrive à Rome tout de suite sans embûche? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux, plus efficace, plus à la gloire de Dieu, plus fructueux? Eh bien la réponse, elle peut nous surprendre, mais la réponse c'est non. Vous savez pourquoi? Parce que grâce à ce temps de captivité à Césarée, 2 ans, puis le temps de captivité à Rome, 2 autres années, eh bien grâce à ces 4 ans d'emprisonnement de Paul, vous savez quoi? Eh bien nous avons eu les lettres de Paul. Il avait le temps, il était forcé de s'arrêter, il n'était plus en train de courir de ville en ville, implanter des églises, il a eu le temps d'écrire ses lettres. Ces lettres ont nourri la foi de millions et millions de croyants au travers des siècles. Dieu avait prévu ce temps pour bénir l'humanité. C'est pas du temps perdu. Dieu sait ce qu'il fait.
Il y avait cet intermède auquel il n'avait pas pensé de 2 ans pour une raison précise. Et puis aussi, grâce à son arrestation, Paul n'avait sans doute pas prévu, quand il écrit Romains 15, son arrestation. Mais grâce à cette arrestation, vous savez quoi? Eh bien, l'évangile a pu être annoncé devant des gouverneurs et devant des rois. Paul, par exemple, à Césarée, il a comparu devant 3 gouverneurs romains, Félix, Festus et Agrippa. Et puis à Rome, eh bien, il est dit que toute la garde prétorienne et la maison de César a entendu parler de Jésus. Il était gardé par des soldats prétoriens et c'était la garde de l'empereur. Philippiens 1,13, Paul dit « Dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Alors, mon frère, ma sœur, oui, les voies et les façons de faire de Dieu ne sont pas les nôtres. Et parfois on ne comprend pas pourquoi Dieu permet telle ou telle chose. Mais ayons confiance en Dieu, ayons confiance en celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 3, 20, 21. Il s'est rendu compte, Paul, le plan de Dieu se passe pas toujours comme on l'imaginerait, mais Dieu peut faire et fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, imaginons. Il est le Dieu souverain, le Dieu glorieux, qui fait toutes choses à merveille. Francis Frangipane, dans son livre The Days of His Presence, le jour de sa présence, écrit que quand Dieu accomplit son plan, cela dépasse toujours tout ce que nous avons pu imaginer ou demander. Alors si Dieu t'a montré où il te voulait, que Rome était ta destination, si Dieu t'a fait des promesses, si tu as reçu des prophéties sur ta vie, peut-être tu t'imagines comment ça va se passer comme ceci, comme cela, peut-être pas. Mais prends courage, Dieu sait ce qu'il fait et il te conduira à destination. Et ce qu'il fera pour toi sera encore plus grand, encore plus fructueux que tout ce que tu avais pu imaginer. À lui soit donc toute la gloire, dans l'Église, dans ta vie, dans ma vie. J'ai confiance en Dieu et j'accepte son scénario, j'accepte de suivre ses voies et je veux aussi que ce soit ses pensées qui se réalisent, car j'ai confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. Soyez bénis et à vendredi prochain.